J'ai fait un pointage au 10 km, je vais probablement en faire un au 5, car vous savez, l'écart est tellement important qu'on ne peut pas évidemment s'attarder à faire un écart toutes les 2 minutes. Et je remonte donc maintenant vers Zimmermann, afin que Jacques puisse me dire à quel moment les deux hommes de tête Nous passent sommes avec lui, Zimmermann. devant un panneau précis, afin que je puisse faire le décompte. Mais j'ai Nous pas sommes revu. avec lui, mais plus rien n'y est. Hein. Il a beau changer de vitesse, on sent que quelque chose est cassé chez cet homme qui hier nous a produit une impression exceptionnelle. Aujourd'hui, il était plus que bon, la preuve, il est troisième. Mais il lui a manqué un petit quelque chose au moment où précisément il faut que tout soit réuni pour une action favorable. Lui, et ça s'est mal passé. Et il occupe que la troisième place avec combien, Jacques? Bon, avec 2 minutes 47 secondes, non 2 minutes 24 secondes. Oui, au classement général. Mais je parle, là en course, il est à plus de 6 minutes. Hein. Oui, on n'a pas les écarts. Je cherche toujours un panneau indiquant les 7 ou 8 derniers kilomètres. Dès l'instant qu'on pourra avoir un panneau, pour faire un top. Mais je crois que pour Zimmermann, c'est très dur. Je crois 5,40 de retard pour Zimmermann, qui a roulé seul dans la vallée, tout comme Fuerte l'avait fait, mais Fuerte a disparu du groupe de contre-attaque. Il a été rejoint par celui-ci sur les pentes de l'Alpe d'Huez, puis on l'a vu tout à l'heure à l'écran, il était irrémédiablement lâché. Alors 5 minutes 24, dernier écart entre Lemon Hinault. 5,24 entre Lemon Hinault donc et Zimmermann. 5,24. Bon retour, enfin appréciable en tout cas, de Zimmermann, qui ne donne pas à l'image l'impression de finir aussi rapidement. Tandis qu'au contraire, et vous voyez comme les images sont trompeuses, on le croit à l'ouvrage là, tandis que Lemon et Hinault en tête semblent beaucoup plus faciles. Aperçoivent maintenant les premiers chalets de l'Alpe d'Huez. Dans moins de 25 minutes, ils en auront terminé d'une étape où il fallait quand même escalader le Lotarège. C'est bien que ça n'est plus grand chose en partant de Briançon. Et puis le Galibier, le Galibier avec la prime Henri Desgranges, créateur du Tour de France, et remporté cette prime par Luis Herrera, qui a disparu complètement par la suite. Et l'attaque que vous savez dans la descente de la Croix de Fer de Hinault et de Lemon, là où Zimmermann s'est fait proprement piéger. Et à partir de là, la débandade de supporters néerlandais qui doivent être bien déçus. Beaucoup de Belges aussi, des Anglais. Pas encore tellement d'Américains, mais ça pourra venir. Et puis tous ces gens que vous voyez, effectivement, sont montés à pied. Et Criquelion qui assure tout le travail derrière le groupe de contre-attaque, c'est-à-dire derrière Zimmermann. Il est à son aise comme cela, Criquelion. Oui, oui. Et un Madio, toujours très efficace. Rutiman qui contrôle, coéquipier de Bernard Hinault et de Lemon, ainsi que Hamsin, et accompagné de Montoya et Cabrera. Ah, c'est un peu plus dur là. Oui, encore 2 ou 3 virages comme cela. D'autant que cette année, il y a un petit changement dans la traversée de l'Alpe d'Huez pour arriver plus directement sur la ligne ici, en légère montée d'ailleurs. Passage souterrain. 5,35 pour Zimmermann au panneau des 5, 5,35. 5,35. Ah, il réussit une belle performance dans la mesure où il a bloqué les écarts, ce qui prouve que au virage 3, Bernard Hinault et Lemon ne peuvent plus maintenant, ils sont au maximum, ne peuvent plus en imposer davantage à Zimmermann, ce qui n'est déjà pas mal ce qu'ils ont fait. Non, Zimmermann me surprend quand même. L'erreur de Zimmermann, je le disais tout à l'heure, c'est de ne pas avoir gardé le contact avec ces deux hommes. Il a perdu le contact de la descente du Galibier. Et c'était là l'erreur de Zimmermann aujourd'hui. Et je crois que c'est aujourd'hui qu'il perd sa 2e place du Tour de France. Pas facile dans la descente du Galibier, pas facile non plus dans la descente du Col du Télégraphe, et pas facile non plus car il a perdu quand même de nombreuses secondes dans la descente de la Croix de Fer. Hein. Je l'ai suivi pendant la descente de la Croix de Fer, son retard s'accentuait sur les deux hommes de tête. Et oui, c'est une nouvelle fois la preuve que pour bien descendre, il faut être dans un état de fraîcheur très bon, et ne pas franchir le col au bout de ses limites, car on s'engage très mal à partir de là dans la descente et on rate pratiquement tous les virages. Et toujours Bernard Hinault qui assure le train avec Greg Lemon dans sa roue devant un très nombreux public. En moins 10 minutes parce qu'il lui fallait récupérer
Et l'ascension d'aujourd'hui ayant été pour le moins aussi rapide que celle que nous avons vécue jusqu'ici vers l'Alpe d'Huez, je pense que Bernard Hinault ne sera pas volontiers bavard à l'arrivée. Lehmann qui manipule ses deux dérailleurs, passant sur le grand plateau et de l'autre côté, ajustant un braquet plus grand, à moins qu'ils terminent tous les deux en se tenant par l'épaule. J'y ai pensé tout à l'heure, je me demande si ça ne va pas se terminer comme ça. C'est extraordinaire quand même. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui, Antonin Magne-le-Duc l'avait fait déjà. D'autres aussi l'ont fait par la suite, mais pas dans des circonstances aussi exceptionnelles. Et voilà, maintenant que le Tour de France est gagné, pour l'un ou l'autre, il nous reste quand même encore l'ultime duel. Marquez, si Lehmann doit se faire des amis, c'est de battre Bernard Hinault sur la ligne. Ah oui. Non, quand même pas. Non. Mais c'est juste, vous ne voyez pas que le juge les classe quand même, parce qu'il va faire attention de ne pas passer avec un pneu d'avance sur l'autre. S'il passe un peu d'avance, il est obligé de le classer. Et je crois qu'ils sont assez à Je vais essayer de regarder juste sur la ligne, puisque nous surplombons, oui, tous les deux. Et il est content, le père Bernard. Il est content. Ah non, ce sera premier Hinault, deuxième Lehmann. Il y a une longueur qui les sépare. Premier, Bernard Hinault, de cette fabuleuse étape qui nous aura conduit de Briançon à l'Alpe d'Huez à la moyenne de 32 km 172 à une longueur, parlons pas de longueur, on va dire ensemble, Greg Lehmann, porteur du maillot jaune, un maillot jaune sérieusement renforcé, puisque le plus menaçant pour Lehmann, c'était Zimmermann ce matin, et Zimmermann, vous le savez, a disparu à mi-course et n'a jamais pu reprendre une seule minute à ceux qui venaient de lui faire tant mal, c'est-à-dire Lehmann et Hinault. Cabrera maintenant. Oui, Zimmermann doit être dans les parages. Oui, Zimmermann doit être devant. Non, j'en vois un autre coureur devant. Je ne sais pas ce qui s'est passé là. Eh bien, je suis émotionné par l'attitude de Bernard Hinault, la sportivité de Bernard Hinault, qui avait déclaré l'année dernière: je crois le Tour de France l'année prochaine pour favoriser la victoire de Greg Lehmann. Eh bien, Bernard Hinault de parole, il l'a prouvé aujourd'hui. C'est un grand champ. C'est un grand monsieur, oui. Ah oui. Alors Montoya qui avait donc qui a précédé Cabrera. Et Montoya qui a dû sortir. Robert, Oui. je suis en compagnie de Greg Lehmann ici. Alors, c'était une opération que vous aviez combinée tous les deux, Bernard Hinault et vous, au départ, ce matin de Briançon. Oui, je pense que Bernard, il savait qu'il était dans une très grande journée. Et on a essayé d'attaquer Zimmermann sur les descentes. Et Bernard est parti premièrement. Et on a envoyé Bauer et Guido Winterberg sur les descentes. Et j'ai attaqué derrière Winterberg, on a attrapé tous ensemble et on a pris les écarts sur les pas. Après, Bernard, il vous montait tous les cols. Et pour moi, il était très fort aujourd'hui. C'était une très grande journée pour lui et pour moi. Est-ce que vous parliez tous les deux? Vous aviez un échange de propos? Oui, on a parlé. Moi, je pense qu'il a dit qu'il vous fait tous les montées. Et pour moi, je pense qu'on n'avance pas plus si je fais. Et on a roulé en train, pas trop dur, sur les dernières montées. On était bien, toujours tranquille. On savait qu'en 5 minutes, il n'y avait pas besoin de rouler au fond. Parce qu'il faut garder aussi, il y a encore 4 jours qui c'est très difficile. Est-ce que vous considérez que vous avez gagné le Tour de France aujourd'hui à l'Alpe d'Huez? Oui, je pense. Moi, Bernard, si j'ai de malchance, je chute ou quelque chose, c'est Bernard qui va gagner. Mais j'espère que tout va bien jusqu'à Paris. Voilà, vous avez entendu à chaud les premières impressions de Greg Lehmann. Apparemment une très bonne entente entre les deux hommes. Voilà Zimmermann qui préserve donc très bien sa 3e place à l'étape et va devenir 3e du classement général. Mais il n'aura pas volé non plus sa place sur le podium à Paris. Encore que Greg Lehmann